Allô, moi c'est Judith, je suis orthophoniste et formatrice et je travaille avec les gens qui bégayent depuis plus de 15 ans maintenant. Et moi c'est Geneviève, je suis candidate au doctorat en sciences de l'orthophonie et je suis une adulte qui bégaye. Vous écoutez Je suis un podcast, un espace pour parler du bégaiement sous toutes ses formes, sans tabou et dans le plaisir. Oui. Dans cet épisode, on va discuter du programme de rencontre d'intervention de groupe à distance pour les adultes qui bégayent, qui est offert par l'Association Bégaiement Communication, ou ABC, qui produit ce podcast. C'est la 3e édition des groupes qui vont commencer à l'hiver 2024. Et là, aujourd'hui, on reçoit plusieurs invités, dont les intervenants des groupes, Kelly et Marianne, orthophonistes. On va entendre également Julie, qui est travailleuse sociale, et Marie, qui est notre perle administrative, qui est étudiante en orthophonie. Et on va entendre aussi des témoignages de gens qui ont participé au groupe dans les années antérieures. Je suis un podcast est créé par l'Association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégayent. Rendez-vous abcbégaiement.org pour connaître les services, les ressources et les activités de l'ABC. Et suivez-nous sur Instagram, Facebook sous le nom ABC Bégaiement. Et bonne écoute à tous. Merci d'être là et de nous suivre. Pour commencer cet épisode, on va donner un peu de contexte sur comment ce projet-là de thérapie à distance pour les adultes qui bégayent a commencé. Donc, tout a commencé il y a 3 ans lorsque l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec, l'OAQ, a offert un programme de bourse pour démarrer des services innovants en orthophonie au Québec. Et Judith, tu as approché l'ABC avec une idée qui te tenait beaucoup à cœur. Parle-nous-en. Oui, exact, c'est ça. Dans le fond, c'est un projet qui... je désirais faire ce projet-là depuis longtemps parce que j'ai travaillé au public, donc en santé, dans le réseau de la santé et des services sociaux pendant plusieurs années, puis je voyais les services au public gratuits diminuer pour les adultes qui bégaient. À Montréal, par exemple, il y avait des orthophonistes qui s'en allaient, le poste n'était pas comblé. Et là, je voyais ça, depuis des années, je voyais ça diminuer. Puis je me disais, mais idéalement, il faudrait offrir des services pour les adultes qui bégayent. Mais où peuvent aller ces gens-là, tu sais? Donc, c'est un projet qui me venait vraiment depuis, tu sais, que je réfléchissais depuis longtemps. Et lorsque la bourse est arrivée à l'Ordre, je me suis dit, wow, moment ou jamais. Et là, je me suis alliée avec Évelyne Crépeau, travailleuse sociale, avec Kelly Bon, orthophoniste, Marianne Messing, orthophoniste, qu'on va entendre d'ailleurs là, tout à l'heure. Kelly et Marianne vont venir nous parler un petit peu. Et on a reçu la bourse. On a eu la bourse de l'Ordre. Oui, et c'est de là que, bravo. on est vraiment contents. Merci beaucoup à l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Merci. Et c'est ça qui a permis de lancer le programme pour une première année. Et là, on est rendu à la 3e édition pour 2024. Et c'est ça, c'était vraiment un désir je savais qu'il y avait très peu de services offerts dans le milieu public. Au privé, c'est très cher. Puis, il n'y a pas de groupe nécessairement dans le privé. Ça existe pas à notre connaissance. Même au public, c'est pas si... Le fait qu'il y ait de moins en moins de services, avant, je sais qu'il y a une dizaine d'années, quinzaine d'années, il y en avait des groupes au public. Mais là, je sais que souvent, ça c'était même plus offert. Donc, c'est vraiment pour ces raisons-là, au niveau financier pour les gens, au niveau de l'accessibilité, que je trouvais c'était moins accessible les services. Donc, c'est pour ça qu'on a créé ce projet-là qui est abordable, très peu cher, qui est innovant parce qu'on est une équipe interdisciplinaire, donc travailleuse sociale et orthophoniste. Les approches qu'on utilise aussi sont reconnues et peuvent vraiment combler différents besoins chez les adultes qui bégayent. Et c'est des services qui sont de qualité. C'est vraiment notre but, là, notre objectif, avec des intervenantes qui ont une expertise dans le domaine du bégaiement. Donc, voilà, c'est un petit peu la genèse de ce projet-là. Puis on est très contente là, de pouvoir l'offrir encore. Et grâce à l'ABC maintenant, donc là, c'est vraiment produit à 100% et possible à 100% grâce à l'ABC. Peux-tu nous parler du fonctionnement pour les inscriptions, par exemple? Comment ça marche? Ouais, donc là, à chaque année, c'est toujours durant l'automne que les gens peuvent s'inscrire à partir du mois de septembre jusqu'à la fin novembre, début décembre. Donc, vous pouvez aller sur Internet, thérapie-bégaiement-adulte.com ou aller sur le site de l'ABC. Le site de l'ABC, c'est toujours très gagnant, là, sous l'onglet « Services orthophoniques ».
thérapie de groupe en ligne. Donc, vous pouvez aller là. Puis concrètement, comment ça fonctionne, c'est que la personne s'inscrit. Par la suite, on entre en contact avec elle par courriel. On fait une évaluation en orthophonie dans un premier temps au coût de 70 $. C'est très peu cher, hein? Les évaluations au privé, ça peut aller jusqu'à 300, 400 $. Là. Donc, on fait l'évaluation de chaque personne pour bien comprendre la situation de la personne qui bégaye vraiment dans son entièreté. Tu sais, oui, le bégaiement, mais aussi, c'est quoi l'impact dans sa vie? Est-ce qu'il y a des situations qui sont plus faciles, plus difficiles? Donc, on fait vraiment une évaluation complète. Ça dure 1 heure. Puis après ça, on fournit un rapport à la personne, un rapport écrit. Et après ça, ben la personne décide. Tu sais, il y a plusieurs choix. Oui, il y a les groupes qu'on offre. Donc, on va en parler un petit peu. Il y a 2 groupes. Camperdown ou le groupe TREB de thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement. Mais aussi, il y a des gens après l'évaluation qui disent « Ah, ben finalement, je suis plus sûre pour le groupe, je préférais de l'individuel. » C'est correct aussi. On peut les orienter vers des services en individuel. Il y a d'ailleurs le programme qui existe à l'ABC pour financer les thérapies individuelles au privé. Donc, vous pouvez aller voir sur le site Internet aussi, là, sous l'onglet services orthophoniques. Il y a programme de financement de thérapie. Donc, Oui. c'est ça. Puis aussi, il y a des gens après l'évaluation qui se disent « Ah, finalement, le timing est pas bon. » Je pense à quelqu'un, là, il y a 2 ans, qui disait « Ça marche comme plus, là, dans mon horaire de vie, là, ça fonctionne pas. » Donc, tu sais, vraiment, là, j'encourage les gens, dès que vous êtes un petit peu intéressés par ce projet-là, inscrivez-vous, faites l'évaluation, puis après ça, on regarde ensemble s'il y a une ou l'autre un ou l'autre des services qui peut vous convenir. Oui, ben on pourrait parler plus spécifiquement des 2 options de groupe. Ouais, donc c'est ça. Au maximum, c'est 12 participants, participantes pour les 2 groupes. Les objectifs généraux des 2 groupes, c'est qu'on veut accompagner les participants et participantes à atteindre les objectifs d'améliorer leur sentiment de confiance et de bien-être en tant que locuteur et locutrice, donc de se sentir mieux quand les personnes parlent, et de réduire l'évitement en lien avec le bégaiement. Donc, ça veut dire soit de s'exposer davantage ou de dire les mots plus spécifiquement que la personne veut, donc moins éviter certains sons, certains mots, par exemple. Et on a, d'un autre côté aussi, ça peut être de diminuer la sévérité du bégaiement. Donc, tu sais, ça, on y va avec les 2 groupes, là, le programme Camperdown, le groupe Camperdown, c'est vraiment le but, c'est de diminuer le bégaiement, diminuer les occurrences de bégaiement. C'est vraiment ça, là, le grand objectif. Et on rajoute à ça des éléments de thérapie cognitivo-comportementale pour aller justement à aller chercher un plus grand sentiment de confiance et de bien-être en tant que locuteur. Et c'est offert par 2 orthophonistes, ce groupe-là. Ça commence le 11 janvier 2024 jusqu'au 4 avril 2024. En gros, là, c'est 12 rencontres. Il y a 6 rencontres de groupe de 2 heures les jeudis soirs. Et il y a 6 rencontres individuelles d'1 heure les jeudis soirs aussi, là, avec l'heure à valider avec l'orthophoniste, là. Mais c'est ça. Fait que ce groupe-là est quand même intéressant. C'est très structuré, le programme Camperdown. C'est vraiment le but, c'est vraiment de trouver des stratégies dans la parole pour diminuer le bégaiement. Donc, pour résumer, la personne va s'inscrire pour une évaluation où on va regarder plusieurs aspects du bégaiement. Puis après ça, la personne va pouvoir faire un choix parmi les 2 groupes avec l'aide de l'orthophoniste qui a réalisé l'évaluation. Oui, exact. Puis le deuxième groupe qu'on offre, c'est le groupe TREB ACT, donc la thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement, avec l'ACT, la thérapie d'acceptation et d'engagement, offert par une travailleuse sociale et une orthophoniste. Le but de ce groupe-là, c'est de réduire l'évitement en lien avec le bégaiement, de se sentir plus confortable en parlant, plus spontané aussi, de se sentir que la communication soit plus agréable, plus libérée. Parce que souvent, il y a un grand fardeau de cacher le bégaiement dans la société qu'on vit. Donc, ce groupe-là vise à justement libérer un peu la personne et de parler plus librement. C'est vraiment ça. Il y a 10 rencontres, c'est un petit peu différent. Le même nombre d'heures, en tout, c'est 18 heures pour les 2 groupes d'intervention, mais ce groupe-là, c'est 10 rencontres de groupe. Et c'est du 18 janvier 2024 jusqu'au 25 avril 2024. Les rencontres sont de 2 heures, 1h30 à 2 heures. Donc voilà, fait que ça résume l'offre de groupe. Maintenant, si tu veux, ça te va, Geneviève, on va écouter une courte entrevue que nous avons réalisée avec Kelly et Marianne, les 2 autres orthophonistes du projet. Donc, on vous laisse avec Kelly et Marianne.
On est en studio avec Kelly et Marianne, orthophonistes à la thérapie de groupe de l'ABC. Oui, allô les filles! Allô! Voulez-vous, pour nos auditeuristes, est-ce que vous voudriez vous présenter rapidement pour que les gens puissent mieux vous connaître? Marianne fait un signe de main à dire « Vas-y Kelly en premier! » Donc, je m'appelle Kelly. Bon, je suis orthophoniste depuis 2006. C'est ça, j'ai arrêté de compter les années, mais c'est ça, depuis 2006. Je travaille avec les personnes qui bégayent depuis une dizaine d'années. Au début, en même temps que d'autres clientèles, et là, depuis un peu plus de 2 ans maintenant, exclusivement avec les personnes qui bégayent, je me suis rendu compte que c'était vraiment ma clientèle coup de cœur et que j'avais vraiment le goût de me dédier à cette clientèle-là. Donc voilà, je travaille maintenant uniquement en ligne et j'ai fait les groupes avec l'Association des jeunes bègues du Québec à plusieurs reprises avec les plus petits, avec les ados. Tu avais une clinique privée à Montréal, tu étais propriétaire d'une clinique privée. Et là, maintenant, tu as déménagé. On habite très proche, là, Sur la même rue. Oui, c'est ça! Non, pour ne pas nommer la ville, à Bromont. Et c'est ça, donc c'est en privé uniquement. Donc, tu travailles en cabinet privé. Oui, je travaille uniquement en Et privé. en collaboration avec l'ABC. En collaboration avec l'ABC, en collaboration avec la JBQ. Je donne des formations aussi avec la JBQ pour les CPE, donc les éducatrices. Donc voilà. Pour nos auditeuristes, je ne sais pas si on l'a mentionné. Je pense que tu l'as mentionné, je ne suis pas certaine. Oui. La JBQ, c'est l'Association des jeunes bègues du Québec, qui est un organisme au Québec pour les enfants et les adolescents qui bèguent. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Puis oui, c'est merci, dans les groupes de la JBQ que j'ai rencontré Marianne, avec qui, c'est ça, je faisais des groupes là-bas aussi, puis avec qui je fais encore les groupes là à l'ABC. Je suis bien ravie de ça. Ouais. Marianne, tu veux-tu te présenter aussi rapidement? Mais oui, certain. Mais c'est ça, comme Kelly dit, c'est à travers les camps de la JBQ qu'on a appris à se connaître. Moi, je suis orthophoniste depuis 2015. J'ai fait un retour aux études pour devenir orthophoniste. Et ce qui est très drôle, c'est que moi, j'ai eu Judith là, comme maître de stage quand tu étais à Sainte-Justine. Oui, à Marie-Enfant. À Marie-Enfant, c'est ça, exactement. Puis, je trouve ça vraiment formidable de travailler en collaboration encore aujourd'hui, de voir tout ce parcours-là. Ah oui, puis t'étais tellement une top stagiaire, là, je te le dis tout le temps, là, parce que t'étais avant, dans ton autre vie, t'étais éducatrice spécialisée. Donc, t'avais une expérience incroyable, je trouvais, avec les enfants. Là. Moi, j'étais comme « Waouh, quelle super stagiaire! » C'était cool! Ben, disons, c'était différent parce que j'avais quand même déjà 30 ans à l'époque. Donc, je vous laisse compter les années. Hein? Mais j'aime toujours travailler en orthophonie. C'est vraiment le métier qui me passionne. Et travailler avec les personnes qui bégayent, c'est vraiment formidable. Là. Je trouve que cette clientèle-là apporte beaucoup dans ma pratique. Puis, travailler en association avec l'ABC, dans la thérapie pour les adultes, je trouve que c'est vraiment une belle opportunité là, d'offrir un service de qualité à peu de frais parce que comme on le sait ou qu'on a déjà mentionné dans d'autres podcasts, il n'y a pas beaucoup de services pour les adultes. Puis là, on a quelque chose de vraiment formidable, d'accessible pour cette clientèle-là. Puis je me sens privilégiée de pouvoir faire partie de cette équipe-là et de pouvoir collaborer aussi avec Kelly, qui est mon amie aussi dans la vraie vie. Donc, je trouve que c'est vraiment une belle ambiance de travail avec toutes vous. Oui, puis je pense que ça paraît, tu sais, vous êtes une belle équipe ensemble. Donc, vous offrez le groupe Camperdown, de l'approche Camperdown avec des éléments de thérapie cognitivo-comportementale. Et c'est ça, je crois que vous êtes une belle équipe, là. Ça paraît que vous aimez travailler ensemble, puis ça doit se sentir aussi, tu sais, avec les gens, avec les participants, participantes des groupes, là. Puis,
Oui, ben Ouais, écoute, c'est vraiment. génial. Puis moi, je suis super contente aussi que vous ayez accepté de participer dans ce projet-là. Donc, ça va être la 3e année que le projet existe et ça fait la 3e année que vous êtes dans le projet. Donc, merci beaucoup pour ça. Et je voulais vous demander aussi, qu'est-ce qui vous a attiré dès le départ? Ben là, tu nous l'as dit un petit peu, Marianne, mais quand vous avez su qu'il y avait ce projet-là, qu'est-ce qui vous a attiré pour être orthophoniste? Mais moi, pour ma part, tu sais, je disais tantôt que j'avais déjà fait des groupes avec les enfants et avec les ados. Puis ça faisait déjà un petit bout que je me disais que des groupes avec les adultes, que j'aimerais vraiment beaucoup ça parce que je voyais les bienfaits avec les plus jeunes. Donc c'est ça. Mais par contre, en étant dans un contexte au privé, je trouvais que ça faisait des prix exorbitants pour les clients. Donc là, finalement, de pouvoir avoir des services à moindre coût dans un groupe avec la puissance du groupe, que ce soit si accessible en ligne en plus, donc pour toutes les personnes au Québec, tu sais, je trouvais que c'était extraordinaire, puis j'avais comme le goût de pouvoir contribuer à ça. Puis ça, c'était au tout début. Puis finalement, après la première édition, après la deuxième édition, il y a comme quelque chose vraiment qui se renforce parce que c'est vraiment magique de voir le début du groupe, puis la fin du groupe, puis l'évolution de chacun, puis le lien qui se crée entre les participants. Donc, j'ai comme le goût de continuer, d'être un peu témoin de ça, d'être un peu, de prendre soin de ça aussi. Donc, ça, je me sens vraiment privilégiée. De marquer l'histoire de la thérapie pour les adultes qui bégaient au Québec, oui, dis-moi. Vraiment, ouais. Oui, parce que c'est un projet qui est unique, en fait, au Québec, tu sais, d'avoir des thérapies de groupe à distance, donc accessibles, comme tu disais, Kelly, à tous les gens du Québec, là, peu importe la région où la personne habite, là, tu sais, donc c'est vraiment accessible, puis les approches qu'on offre aussi sont intéressantes, sont reconnues, Oui, puis c'est ça vient chercher un éventail plus large d'options pour les gens, tu sais. Oui, c'est très novateur comme thérapie, non seulement dans son format qui est en ligne et en groupe, mais dans les approches aussi, parce que les approches comme l'ACT, l'approche d'acceptation et d'engagement, la TCC aussi, la thérapie cognitivo-comportementale, puis la TREM, la thérapie de réduction d'évitement du bégaiement, c'est encore sous-utilisé. Je pense que ça pourrait l'être beaucoup plus. Donc, on se sent vraiment privilégié à l'ABC qu'une équipe d'orthophonistes si expérimentée et prête à faire des choses innovantes comme ça soit présente puis veuille construire ce service-là pour notre association. Donc, mais merci beaucoup pour ça. Et merci à l'ABC aussi de permettre que ça se réalise. Oui, je suis d'accord. Oui, vraiment, parce que ça, tu sais, on parlait de coûts, là, tu sais, dans le fond, les gens payent à peu près 20% du montant total. Si on imagine le comparatif en cabinet privé, ça coûterait 3 000, 3 500 $, quelque chose comme ça. Et là, les participants et participantes paient à peu près 20% de ce montant-là. Donc, tu sais, c'est vraiment quelque chose qui est financièrement beaucoup plus accessible, tu sais, que d'aller en cabinet privé. Puis même en cabinet privé, ça existe pas tant, tu sais, des groupes comme ça, montés comme ça. Ben, c'est ça, exactement. À notre connaissance, ça existe pas. Moi, je pense que puis la dimension de groupe, là, justement, comme tu dis, c'est ça aussi qui est vraiment formidable de pouvoir travailler avec plusieurs personnes qui ont les mêmes besoins, qui vivent les mêmes défis ou presque. Ben, ça brise l'isolement aussi. Puis ça, je trouve ça fun parce que les participants, ils mentionnent ça de briser l'isolement puis de moins se sentir seul puis de dire « Ah oui, toi aussi, tu as de la misère à te présenter. Oh mon Dieu, je pensais que j'étais tout seul. » Puis finalement, ben ça permet de dédramatiser puis d'alléger aussi cette souffrance ou ce stigmatisme, pas ce stigmatisme, pardon, l'espèce de vision. La stigmatisation. Oui, c'est ça. Oui. C'est ça, exactement, tu sais, que la population peut mettre sur les gens qui bégayent, alors qu'au final, c'est pas ça. Puis ça
ça permet d'ouvrir un peu plus là, les horizons, puis les personnes là, qui vivent le groupe, c'est ça qui en ressort le plus aussi, de dire « Hey, je pensais que j'étais tout seul, puis finalement, non, là. » Tellement. Oui, vraiment. Puis, tu sais, quand on regarde, parce que au niveau, tu sais, concrètement, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que durant l'automne, on fait les évaluations. Donc, Kelly, moi et Marianne, en orthophonie, on fait l'évaluation de chaque participant et après, on voit quel service, quel groupe serait le plus pertinent. Mais des fois, les gens aussi ne veulent pas le groupe, alors ils décident de pas aller en groupe. Mais pour ceux qui désirent l'option de groupe, on regarde quel groupe serait le plus pertinent selon les besoins. C'est vraiment personnalisé, individualisé selon les besoins de la personne à ce moment-là de sa vie, là, tu sais. Puis après ça, on prend des mesures. Donc, tu sais, on prend des mesures en début de groupe puis à la fin du groupe au niveau de l'impact du bégaiement dans la vie. Puis ce qu'on remarque, tu sais, puis je rebondis un peu sur ce que tu disais, Kelly, par rapport au groupe qui est puissant, là, tu sais, ce qu'on remarque, c'est que les gens se sentent bien, ils se sentent dans un safe space, ils ont plus confiance en fin de groupe, en leurs moyens. Quand on regarde au niveau de l'impact du bégaiement, ben pour la majorité des participantes, à la fin du groupe, l'impact est moins grand dans leur vie du bégaiement. Ça veut dire qu'ils parlent plus, se sentent plus à l'aise dans certaines situations. Et il y a certaines personnes que l'impact est majeur. Là, disons qu'en début de groupe, là, l'impact était modéré à sévère, par exemple, dans leur vie. Ça veut dire que la personne s'empêche pas mal, se sent dans plusieurs situations mal, se sent pas bien, se sent, c'est ça, évite plus certaines situations. Puis à la fin du groupe, ben, il y a des gens qui arrivent avec un impact qui est léger à modéré. Donc, tu sais, l'impact peut être assez... la différence est assez grande pour certaines personnes en pré versus post-groupe. Donc, et il y a aussi certaines données qu'on recueille, dans le fond, qui montrent que plusieurs personnes dans le groupe TREB, entre autres, vont être plus capables d'être dans le moment présent, vont avoir plus de capacité à être dans le moment présent à la fin du groupe versus au début, vont diminuer leur évitement aussi à la fin du groupe versus au début. Donc, c'est sûr que de manière générale, on voit que les résultats sont vraiment intéressants. Puis on va d'ailleurs écouter des témoignages de participantes sous peu. Puis là, je vous lance la parole, Kelly et Marianne. Est-ce qu'il y a des choses que vous aimeriez partager aux auditeuristes qui écoutent ou des anecdotes de groupe ou quelque chose que vous avez trouvé intéressant que vous aimeriez parler? Oui, ben tu sais, on parlait de l'effet de groupe. Puis moi, là, une des choses qui m'a frappée, c'est comment avec Marianne, on se prépare avant les groupes, on a notre liste de choses qu'on va emmener, tout ça. Puis il y a eu des fois cette année où on n'a pas pu faire le tiers de ce qu'on avait prévu parce que là, nos participants commençaient à parler tellement. entre eux. Puis c'était tellement beau de les voir aller, puis de partager, puis c'était tellement riche, ben, qu'on les laissait aller. Puis on se disait, ben, on n'a pas fait ce qu'on voulait faire du tout, mais c'est pas grave, ce que eux ont emmené, c'était tellement mieux finalement que ce que nous on avait prévu, puis ça partait vraiment de plus de leurs besoins finalement. Donc ça m'a vraiment frappée. Et j'ai une des moi, dans ce groupe-là. Vas-y, Marianne. Non, je disais que, tu sais, ce qui me frappait aussi, c'était leur ouverture. Tu sais, on parlait de safe place. Puis, je trouvais que les gens se livraient. Puis, des fois, j'étais comme, mon Dieu, je suis touchée de voir à quel point ils nous font confiance. Ils font confiance au groupe. Puis, je pense que ça leur a permis aussi d'évoluer d'une manière exponentielle, là. Tellement. C'était vraiment beau à voir là, le début de ces groupes-là où au départ, ils sont comme pas sûrs, sont un petit peu réservés. Puis finalement, à la fin des rencontres, tu vois qu'il y a quelque chose qui se crée, ils évoluent, puis on les voit évoluer. C'est vraiment, vraiment fun de participer à ça. Oui, puis ce qui est intéressant aussi, c'est de voir que tout se fait en ligne, hein? Donc, tu sais, on n'est même pas en présence, jamais. Tu sais, on est tous devant l'ordi, sur Zoom. Puis c'est ça, vous me dites que c'est ça, vous sentez l'effet de groupe quand même, tu sais. Donc ça, c'est intéressant, tu sais. Ça veut dire que la télépratique, ça a du bon aussi, hein, tu sais. Ça permet justement à des gens qui sont très loin, tu sais, du Saguenay, de l'Abitibi, ou des fois même juste de Québec, tu sais, ils pourraient pas se déplacer à Montréal à chaque semaine, ça n'a pas de bon sens. Par exemple, si on le faisait à Montréal,
ben là, ça permet d'avoir Ouais. accès à ça, tu sais, de leur maison, puis Ouais. puis d'avoir quand même un esprit de groupe, tu sais, puis de Oui, sentir qu'ils font partie de quelque chose. oui, oui, Ouais, complètement. l'effet de groupe est vraiment reconnu dans la littérature pour ses bienfaits. Puis je pense que être en groupe, c'est empowerant, c'est empouvoirant pour les personnes parce que quand c'est individuel, c'est correct, tu sais, puis il y a des personnes pour qui ça convient mieux. Mais quand c'est individuel, t'es surtout une personne qui consulte parce qu'elle a besoin d'aide. Tandis que quand t'es en groupe, t'es aussi une personne qui apporte au groupe et aux autres. Oui, Puis par tes tellement. partages, tu contribues aussi au bien-être et à l'évolution des autres. Donc, t'es un peu comme dans un double rôle, Mhm. ce Mm. qui est en, en, en vous écoutant, ça m'est venu en tête. Mais oui, oui, puis dans notre groupe, on a le meilleur des mondes. Ah oui, qu'est-ce que tu veux dire par le meilleur des mondes? Parce qu'on a, dans le groupe Camper Down, on a 6 rencontres en individuel et 6 rencontres en groupe. Donc finalement, on va chercher les bienfaits de Hmm. tout, tu sais. Donc c'est pour ça Oui, que, c'est vrai. Ouais. Ah! Donc, si, pour terminer, là, si je suis une personne qui veut s'inscrire à cette thérapie, que je vous écoute là, puis je me dis, ah, je veux vraiment faire partie d'un des deux groupes, soit Camper Down et thérapie cognitivo-comportementale ou ACT, approche d'acceptation et d'engagement TREB, thérapie de réduction de l'évitement du bégaiement. Oui. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont les prochaines étapes? Ouais, ça semblait être comme un marathon d'acronymes que j'ai récité. Mais bon, si je veux participer à la thérapie, qu'est-ce que je fais? Ben, tu vas sur le site de l'ABC et tu peux aller faire une recherche sur intervention, thérapie pour adultes et à ce moment-là, il va y avoir le lien pour faire l'inscription en ligne. Sinon, je crois qu'il va y avoir l'adresse qui va être communiquée après le podcast ou dans un lien rattaché au podcast. Est-ce que je me trompe, Judith? Oui, oui, on pourrait mettre le lien du site Internet. Donc, tu sais, le site de l'ABC, c'est toujours gagnant. C'est le site central, tout est là. Sinon, Mm. vous pouvez taper directement thérapie bégaiement adulte, tout collé.com et vous avez accès à vos informations de groupe pour vous inscrire, la foire aux questions, nos belles faces de tous les membres de l'équipe. Voilà. Donc, ben merci beaucoup pour votre présence, Kelly, Marianne. C'est vraiment apprécié. Puis on se souhaite des beaux groupes pour l'année 2024. Certainement. Merci beaucoup. Merci à vous. On va entendre maintenant Julie, qui est la nouvelle travailleuse sociale pour l'édition 2024. Donc, Julie va se présenter et il faut nommer, ben c'est ça, elle va parler d'Evelyne Crépeau, donc qui est la travailleuse sociale qui a travaillé avec nous pour les 2 premières éditions des groupes. Evelyne elle n'était plus disponible malheureusement parce qu'elle a changé d'emploi. En tout cas, ça ne fonctionnait plus au niveau de l'horaire. Mais Evelyne a été vraiment une travailleuse sociale en or qui est toujours... J'ai tellement de fun à travailler avec, mon Dieu. Je l'ai connue en fait au public, puis on a continué à travailler ensemble au privé. Donc voilà, mais on vous laisse entendre maintenant Julie. Bonjour, je m'appelle Julie Bélanger et je suis travailleuse sociale. Je vais co-animer le groupe TREB Act avec Judith en 2024. J'ai connu Judith et l'ABC grâce à mon amie Evelyne, qui est aussi travailleuse sociale et qui a co-animé ce groupe dans les 2 dernières années. Mes connaissances et mon expérience dans la gestion des manifestations anxieuses et dépressives auprès des adultes et de la thérapie de l'acceptation et de l'engagement préconisée dans ce groupe me permettent de proposer une intervention psychosociale aux adultes qui bégaient ou bredouillent. L'expérience de mon fils qui bégait et que j'ai accompagné dans un suivi orthophonique en vue d'améliorer sa fluidité m'a permis de constater que l'acceptation de son bégaiement et l'augmentation de la confiance en soi ont joué un rôle important quant à son bien-être. En effet, il est désormais assez confiant pour s'exprimer devant la classe et auprès de ses camarades d'école, de s'affirmer, de terminer ses phrases et de ne plus se laisser intimider. Le changement dans sa situation me porte à croire que toute personne désirant apporter des changements peut atteindre un fonctionnement optimal et un mieux-être.
Ce parcours m'a permis de développer un intérêt professionnel dans l'intervention auprès de cette clientèle. Je joins ainsi l'équipe d'orthophonistes qui travaille de concert avec l'ABC pour dispenser des services de groupe aux adultes qui bégayent ou bredouillent. C'est donc avec enthousiasme et conviction que je vous retrouverai en visioconférence dès janvier 2024 pour le groupe TREB ACT. Au plaisir de vous rencontrer. On va entendre maintenant Marie, qui est notre perle. Je l'appelle la perle de l'équipe. Donc, on est c'est toutes des perles. On est toutes des perles. Là. Nous sommes un collier de perles. Mais donc, Marie, qui est étudiante en orthophonie, qui est très organisée, qui est super le fun, qui est très gentille comme personne, qui est un peu le contact avec tout le monde. Donc, elle est là depuis le début avec nous. Elle a le rôle d'agente administrative. Donc, on l'écoute. Bonjour, je suis Marie Hamel, l'agente administrative du projet, et ce, depuis son tout début. Mes tâches sont diverses au sein du projet. Entre autres, j'accompagne les orthophonistes, travailleurs sociaux et les participants dans les différentes étapes du projet. Je suis un peu comme le pilier de l'équipe, celle qui communique avec tout le monde puis qui transmet les messages. J'adresse les questionnements et les inquiétudes des participants s'il y en a. Aussi, je comptabilise les résultats, puis je crée du matériel en ligne. Mon implication au sein du projet fait partie de mon chemin vers la profession d'orthophoniste. Je suis présentement étudiante à la maîtrise en orthophonie de l'Université Laval et je gradue cette année. Déjà, j'en suis très heureuse. Donc, je suis très heureuse de pouvoir débuter ma carrière dès septembre prochain. Les troubles de la fluidité, ça fait très longtemps que ça fait partie de mes grands intérêts en orthophonie, même avant la maîtrise. Donc, c'est pourquoi je suis vraiment très contente de faire partie de l'équipe, de pouvoir évoluer avec les différentes professionnelles de l'équipe, puis de pouvoir apprendre grandement d'elles. Donc, c'est pourquoi je suis impliquée dans ce beau projet depuis le début. Avant de terminer, on a 4 témoignages d'anciens participants, participantes à vous faire entendre. Mais je voulais vous dire aussi, moi, ce que je fais dans le groupe. À tout l'épisode, je parle de tout le monde sauf moi. Elle est tellement humble qu'elle oublie de parler de sa contribution. Vas-y. Ah ouais, c'est ça. Donc, en fait, moi, je suis orthophoniste dans le groupe TREB ACT avec la travailleuse sociale, donc Evelyne et maintenant Julie. Et je suis coordonnatrice clinique du groupe. Donc, c'est moi qui m'occupe un peu de gérer les nouvelles demandes, voir si les gens sont pas certains de quel groupe ils veulent participer. Moi, je peux les contacter directement. C'est un peu moi qui gère. On a eu des gens, par exemple, qui n'ont pas pu se présenter. Donc, là, moi, je contacte ces gens-là. Donc, je suis vraiment là pour m'assurer que le projet roule bien, finalement. Donc, ça résumerait mon rôle. Et il faut souligner aussi que tu es la conceptrice du projet, que c'est dans ta tête qu'est née cette structure-là, la thérapie, les 2 groupes, le fonctionnement, tu sais, tout vient de toi, faut le souligner. Merci énormément pour ça. C'est vrai. Oh non, c'est vrai, mon Dieu. Effectivement, puis en fait, c'est ça la demande de bourse. Donc, tu sais, c'est vraiment moi qui ai tout rédigé pour avoir la bourse. Et je dois nommer quand même Gisela Santayana, qui est orthophoniste dans la région de Montréal, qui m'a aidé à réfléchir par rapport au Camperdown, comment l'actualiser avec le nombre d'heures qu'on a, avec le salaire qu'on a et avec, bon, tout un peu de manière technique. Donc, Gisela qui a été là et Marie-Ève Cathy, qui est enseignante et professeure à l'Université du Québec à Trois-Rivières, que j'adore, qui est une de mes amies et collègues chéries et qui m'a aidé à rédiger la demande de bourse aussi. Là. Donc, un grand merci à Marie-Ève Cathy. C'est un énorme travail, vraiment. Merci. Oui, t'en remplis aussi, hein, toi, des demandes de bourse. Ouais, je suis habituée, là, oui, j'en fais, puis c'est tellement, ça demande beaucoup de temps, puis de concentration. Vraiment. Ouais. Donc, on est vraiment contents d'avoir pu démarrer ce projet-là. Je suis contente que ça fonctionne, puis que ça réponde à un besoin au Québec, en fait. L'ABC, tu sais, c'est vraiment nécessaire au Québec parce que c'est ça, comme on a dit, dans les 2 côtés, au public, il y a peu de services, puis au privé, c'est super cher. Souvent, c'est trop cher. Et il n'y a pas de groupe, ça n'existe pas. Donc, ça vient vraiment combler un manque, là. Donc, je suis vraiment contente de ça. Et on termine avec Camille et Edgar qui ont participé au groupe Camperdown. Donc, on va les entendre. Et ensuite, on va entendre Audrey et Jean-Sébastien qui ont participé au groupe TREB ACT. Alors, merci pour votre écoute et à bientôt. Merci!
Bonjour, donc je m'appelle Camille, puis j'ai fait la thérapie Camperdown TCC. Donc le but de cette thérapie-là, c'était de travailler sur les techniques de fluidité. Mais moi, ce que j'ai vraiment retenu, c'est plus l'aspect thérapeutique en lien au fait de parler avec différentes personnes qui ont les mêmes enjeux que moi. J'ai jamais grandi avec des personnes qui bégayaient, fait que j'ai développé une conception très négative du bégaiement. Je voyais ça comme un handicap, puis j'ai tout le temps conçu le bégaiement comme un obstacle à devenir la personne que je veux être, puis l'intervenante que je veux être aussi. Donc, pour moi, c'était vraiment un gros deuil à faire. Je voyais le bégaiement comme un deuil à la fluidité, un deuil à la normalité aussi en même temps. Fait que le fait de pouvoir parler avec des personnes qui bégaient aussi, ça a vraiment été révélateur. Parce que souvent, on se sent seul avec cette problématique-là, mais on se rend compte qu'il y a une communauté, puis c'est rassurant. C'est une pensée très rassurante. Puis ce que j'ai pu travailler, c'est vraiment sur mes perceptions de mon bégaiement. Souvent, je pensais que le monde y allait avoir plein de préjugés sur moi, mais on se rend compte que c'est nous là, qui nous critiquent le plus et pas les autres. Puis je recommande vraiment le monde de participer à cette thérapie-là parce que ça nous permet de voir plusieurs personnes qui conçoivent leur bégaiement d'une façon différente au tien. Donc, c'est vraiment révélateur. Et ça fait vraiment du bien au moral. Donc, je vous incite vraiment à en faire partie. Je m'appelle Edgar Delgado, j'ai participé du programme de Camperdown offert pour l'AVC. J'aimais plein de choses, mais surtout j'aimais les thérapies en groupe, les séances en groupe. Et à ce moment-là, je me sentis moins seul. Et je pense que ça m'a aidé à améliorer ma fluidité. Mais aussi, ça m'a aidé à accepter mieux ma difficulté, mon bégaiement. Maintenant, je suis capable de mieux vivre avec et surtout, je suis capable d'annoncer mon bégaiement et ça en est très gêné. Voilà, merci. Bonjour, moi c'est Jean-Sébastien, puis j'ai suivi la thérapie de groupe TREB et ACT en 2022. Avant ça, j'avais fait d'autres thérapies d'orthophonie. La première fois que j'ai consulté en orthophonie, c'était en 2002, puis c'était vraiment là, des techniques de fluidité de la parole. En fait, j'ai fait ça presque toute ma vie, là, des techniques de fluidité de la parole en orthophonie. Puis la thérapie TREB ACT, quand j'ai entendu parler de ça là, pour la première fois, ça m'a intrigué parce que je trouvais que ça détonnait avec tout le reste de ce que j'avais fait avant. Ça fait que je me suis inscrit, puis ce que j'ai trouvé intéressant dans cette thérapie de groupe-là, c'est le défi de déconstruire les comportements d'évitement qu'on fait là, depuis toujours pour essayer de cacher notre bégaiement ou compenser. Puis ces comportements-là, ils étaient tellement profondément ancrés en moi que c'était devenu des automatismes, des réflexes que je pensais même plus, c'était inconscient. Fait que ça m'a beaucoup aidé là, à diminuer mes comportements d'évitement puis à les déconstruire. Comme si, dans le fond, je déprogrammais des affaires dans mon cerveau pour les reprogrammer avec d'autres choses de l'ordre de plus de relâchement puis d'ouverture envers mon bégaiement. Donc, moins dur envers moi-même, plus de bienveillance, d'autocompassion. Ce qui nous amène à l'autre aspect là, de la thérapie, qui est l'acceptation. Ça m'a vraiment beaucoup aidé, là, le volet acceptation dans cette thérapie de groupe-là. Puis, entre autres, ce qu'on appelle la solution paradoxale, c'est-à-dire que quand tu arrêtes de lutter avec quelque chose, c'est là que le changement se produit. Puis moi, ça a vraiment fait une différence pour moi, là, l'acceptation, dans le fond, du bégaiement. Finalement,
on vous partage le témoignage d'Audrey du groupe Treb Act, comme Jean-Sébastien. La qualité du son n'est pas optimale, mais ses propos terminent super bien notre épisode. Bonjour, moi c'est Audrey. J'aimerais vous partager mon expérience du groupe Treb Act, auquel j'ai participé il y a 1 an et demi. Donc pour moi, cette participation-là a vraiment changé ma vie. Ça a été un beau tremplin dans tout mon cheminement, autant personnel que professionnel. Premièrement, le fait de partager l'expérience du bégaiement avec d'autres personnes qui vivent la même situation que nous, c'est excessivement aidant. Quand on bégaie, on cache beaucoup notre bégaiement, on adopte des stratégies de camouflage, alors on vit énormément de stress, d'anxiété, et de me rendre compte que j'étais pas seule qui vivait ça, qui adoptait ces stratégies-là, ça m'a énormément aidé à accepter davantage là, cette condition-là. Et le fait également qu'il y ait une travailleuse sociale et une orthophoniste, ça permet vraiment de relativiser le bégaiement. Donc, oui, c'est une différence, mais il y en a d'autres aussi dans la vie. D'autres gens vivent avec des différences, puis on est dans une société où est-ce que c'est ça, la différence, elle est plus difficilement acceptée. Alors ça, c'est vraiment un gros plus de ce groupe-là en soi. Et suite à cette participation-là, comme je disais, moi, ça a été un tremplin. Au début de ma participation, j'étais dans un tic-tac, je vous dirais, là, tout dans mes études. J'avais beaucoup de difficultés à faire des entrevues de recherche. Puis, ça m'a énormément aidé. Donc, j'ai pu enfin terminer mes entrevues de recherche. Et suite à ça, j'ai été embauchée dans un bel emploi dans le domaine de la recherche. Donc, je n'aurais jamais pensé occuper un poste comme ça il y a bien 1 an et demi avant le groupe. Alors, je recommande ça à tout le monde. Mais merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode de Je suis un podcast qui est créé par l'association Bégaiement Communication, une association pour les adultes qui bégaient. On remercie également à Alexandre Cadélis, adulte qui bégait, qui s'occupe de la post-production des épisodes, ainsi que le conseil d'administration de l'ABC, de l'Association Bégaiement Communication, qui révise et approuve le contenu. Si vous aimez Je suis un podcast, soutenez le projet en vous abonnant au podcast sur Spotify, Apple Podcasts, YouTube ou n'importe où vous l'écoutez. À la prochaine!